Alors bonjour à tous et à toutes. Donc comme Salim vous l'a dit, donc je suis Lotfi Hadjadj, j'ai publié un livre tout récemment aux éditions Fiat Lux, donc Les Ennemis de l'Humanité. Il est paru il y a quelques semaines, hein, c'est tout récent, c'est le 11 septembre qu'il est sorti. Je suis très heureux d'être parmi vous. J'aimerais remercier bien sûr Salim de m'avoir publié et invité. Et j'aimerais également remercier tous les organisateurs de cette conférence et tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir, pour venir écouter cette présentation. Alors, le livre, Les Ennemis de l'Humanité, c'est un titre qui est très ambitieux, qui est peut-être même prétentieux, parce que on pourrait m'objecter qu'il n'y a pas d'ennemi général de l'humanité. Il y a des ennemis particuliers, selon les nations, selon les époques. L'ennemi de la veille peut se révéler un allié le lendemain. Donc on pourrait me dire, il n'y a pas d'ennemi universel de l'humanité. Il y a des ennemis particuliers, selon le temps, selon le lieu, etc. Bon, alors, justement, moi, mon ambition, c'était de m'interroger sur cette question. Est-ce qu'il y a des ennemis généraux de l'humanité, quel que soit le lieu ou l'époque? Donc c'est une question philosophique, c'est une interrogation philosophique. Y aurait-il un ennemi général comme ça de l'humanité, au-delà des inimitiés particulières, au-delà des conflits politiques, culturels. Alors voilà, donc c'est l'ambition du livre, et donc c'est le travail que j'ai voulu faire dans ce livre. Donc c'est une question philosophique. Alors évidemment, il faut commencer par définir ce que c'est un ennemi de l'humanité. Sur quels critères on va le définir? Après, il faut définir le bien. Qu'est-ce que le bien de l'humanité? Pour savoir qui sont les ennemis de ce bien. Donc c'est des questions très, très générales. Alors après, le bien de l'humanité, selon les hédonistes, c'est le plaisir, comme Michel Onfray. Selon les stoïciens, c'est la vertu, c'est le bien moral. Et selon les religieux, bien sûr, c'est de se rapprocher de Dieu. Donc chaque école philosophique, chaque école de pensée définit ce qu'est le bien de l'humanité, et donc définit ce que pourraient être les ennemis de l'humanité. Donc là, il y a une difficulté. Alors moi, la solution à cette difficulté, c'est de trouver un principe élémentaire qui met tout le monde d'accord. Et ce principe, selon moi, c'est très simple. L'ennemi de l'humanité, c'est celui qui attente à la vie d'un homme. C'est-à-dire qu'il le tue. Voilà. Alors, non seulement donc qu'il le tue, mais qui ne se repent pas de son crime, qui l'assume, qui n'en conçoit pas une culpabilité. Voilà, donc ça serait vraiment un ennemi de l'humanité. Et donc, par conséquent, si on trouvait une idéologie fondée sur le meurtre de l'homme, sans repentir, eh bien, ça serait véritablement une idéologie ennemie de l'humanité. Je pense que personne ne pourra me contredire. Bon, alors, donc j'ai cherché dans l'histoire, dans les traditions, etc., s'il y avait une telle idéologie fondée sur le meurtre de l'homme, voilà, sans repentir. Et je n'ai pas cherché longtemps, j'ai trouvé donc Caïn. Caïn, dans la Bible, c'est le frère d'Abel, et il est considéré donc dans la tradition biblique comme le premier meurtrier de l'humanité. Le tout premier, c'est le premier homme qui a tué un homme. Donc c'est Caïn. Donc non seulement il tue son frère Abel, sans aucune raison, hein, ni par vengeance, ni par volonté de justice, c'est juste par jalousie, par orgueil qu'il le tue. Donc c'est un crime évidemment impardonnable, et Caïn assume son crime, il ne se repent pas de son crime, et donc
moi, pour ma part, je le considère comme le premier ennemi de l'humanité. Voilà. Et du coup, alors, là où ça devient très intéressant, c'est que je me suis dit, mais s'il y avait une lignée, une descendance depuis Caïn, une lignée idéologique depuis Caïn, ça serait quoi aujourd'hui cette lignée? Est-ce qu'elle a traversé les siècles? Donc c'est la question que je me suis posée. Et donc j'ai cherché donc, dans la Bible, etc., la descendance de Caïn, de génération en génération. Et donc j'ai fait des découvertes vraiment stupéfiantes. Donc j'ai fait des découvertes stupéfiantes. Alors simplement, j'ai été aussi un peu arrêté dans mon élan, parce que dans la Bible, la lignée de Caïn s'arrête au déluge. Voilà. En revanche, dans le Coran, la lignée de Caïn continue après le déluge. Et certaines exégèses juives disent ça aussi, que la lignée de Caïn continue après le déluge. Donc mes recherches ont continué. Donc de génération en génération, j'ai retracé l'arbre généalogique, si vous voulez, de Caïn. Et alors ce qui m'a aidé beaucoup dans la restitution de cette lignée, c'est que le Coran révèle un lien entre le personnage d'Israël et le personnage de Caïn. Parce que Israël, c'est un personnage hein, dans la Bible, c'est pas une nation. Au départ, en tout cas, c'est un personnage, Israël. Et donc, le Coran nous dévoile une information vraiment époustouflante, en tout cas insoupçonnée. Donc, le lien qu'il y a entre Caïn et Israël. Ce lien-là m'a beaucoup aidé c'est extraordinaire. Vous le verrez dans le livre. Je vous révèle pas ça pour vous donner le plaisir de découvrir tout ça dans le livre. Mais en tout cas, c'est grâce à cette information surprenante que j'ai pu reconstituer la lignée. Donc c'est une lignée maudite. C'est une lignée maudite puisque Caïn a été maudit par Dieu. Donc son crime n'a pas été pardonné. Caïn n'a pas demandé pardon, il ne s'est pas repenti. Donc Dieu l'a maudit et l'a condamné à une errance sans fin. Donc Caïn est maudit, il assume son crime, et toute sa descendance n'a pas cherché à se repentir du crime de leur ancêtre. Donc la lignée est maudite. Et cette lignée maudite, on trouve par exemple, dans cette lignée, on trouve Enoch. Alors il ne faut pas confondre le Enoch de la lignée de Seth et le Enoch de la lignée de Caïn. C'est deux Enoch différents. Voilà. Alors, donc le Enoch de la lignée de Caïn, avec un H, eh bien, figurez-vous que c'est celui dans la tradition, hein, c'est ce qu'on dit. Enoch a initié la nomination des lieux et le décompte des temps. Voilà, la tradition dit ceci à propos d'Enoch. Et figurez-vous que ce Enoch, il est considéré par la franc-maçonnerie comme le premier initié. Voilà. Donc ce n'est pas une information négligeable. Donc Enoch, le premier initié. Alors on trouve cette information chez Albert Mackay. C'est un franc-maçon de haut degré, rite écossais, qui a écrit plusieurs livres sur la franc-maçonnerie. Et donc il nous dit que Enoch, c'est considéré comme le premier initié par la franc-maçonnerie. Ensuite, on trouve comme personnage Tubal-Caïn. Alors Tubal-Caïn, c'est la 3e ou 4e génération après Caïn. Alors lui aussi, Albert Mackay nous dit que le nom de Tubal-Caïn est utilisé dans des rituels maçonniques. Bon, alors je continue les générations, siècle après siècle. Et alors là, je trouve un personnage vraiment extraordinaire. C'est le roi Nemrod. Là, je n'invente rien, tout ça est vérifiable. Tout ça est vérifiable, hein, vous pouvez parfaitement le vérifier dans la Genèse, le premier livre de la Bible. Donc le roi Nemrod, donc arrière-petit-fils de Caïn, donc c'est le premier tyran de l'histoire de l'humanité.
selon la tradition biblique. Le premier tyran. C'est le fondateur de Babylone et de la tour de Babel. Donc, c'est un personnage très significatif. Et ce roi Nemrod, les livres sur la franc-maçonnerie nous révèlent qu'il est un personnage majeur de la franc-maçonnerie. Donc ça fait beaucoup de références déjà à la franc-maçonnerie. Donc voilà les personnages très importants que j'ai découverts dans cette lignée idéologique. Alors ensuite on arrive au IIe siècle après Jésus-Christ. Et là je fais une découverte assez incroyable. Je découvre une secte gnostique, donc IIe siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle les Caïnites. Alors, comme son nom l'indique, les Caïnites, ça vous pouvez le vérifier, hein, je n'invente strictement rien. Les Caïnites sont des personnes, donc c'est dans le Moyen-Orient que ça se situe, donc une secte qui adorait Caïn. Comme son nom l'indique, Caïnites, les adorateurs de Caïn. Voilà. Ils adoraient Caïn, tout simplement, et ils voulaient réhabiliter, alors non seulement Caïn, mais ils voulaient réhabiliter également tous ceux que l'Ancien Testament avait condamnés. C'est-à-dire, donc Caïn, Judas le traître, pas le fils de Jacob, Judas l'Iscariote, celui qui a vendu Jésus. Donc, réhabiliter Caïn, Judas, Nemrod, et alors, les Sodomites également, les habitants de la ville de Sodome. Voilà, je n'invente rien, je vous assure. Donc ils voulaient réhabiliter donc ces personnages et ces gens, donc la ville de Sodome. Voilà, donc là vous avez une petite idée de ce que pouvait tramer cette secte. Alors, ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans la doctrine des Caïnites et comprendre quelle était leur idéologie finalement. Donc, ces Caïnites divisaient l'humanité en deux groupes. Donc, le premier groupe, ils les appelaient les Béni Caïn. En hébreu, c'est les fils de Caïn. Alors, en passage, il est intéressant de voir qu'ils utilisaient la langue hébraïque. Donc le premier groupe, les Béni Caïn, c'était l'élite de l'humanité. Selon leur doctrine, hein. Donc les fils de Caïn, précisément, les fils de Caïn sont l'élite de l'humanité. Ils sont destinés à être initiés au secret de ce monde. Ils sont destinés à jouir sans entrave morale, de tous les biens ici-bas. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le premier groupe. Et le deuxième groupe, donc le reste de l'humanité, ce sont les prisonniers de la morale religieuse, les esclaves de la morale religieuse, dans leur logique à eux. Hein. Voilà. Et donc, ils sont esclaves de la morale, et ils sont esclaves surtout du premier groupe, voilà, qui, eux, n'ont aucune barrière morale pour tout. Pour les mœurs, pour la politique, pour la connaissance, etc. Et donc voilà comment les Caïnites divisaient l'humanité. Et alors je vais pas commenter, je ne vais pas vous faire un dessin, mais je pense que vous avez reconnu dans cette doctrine tout ce qui constitue l'idéologie actuelle de ce qu'on appelle les mondialistes, l'oligarchie mondialiste. Alors effectivement, dans cette idéologie des Caïnites, on reconnaît aisément l'idéologie franc-maçonnique dans tout ce qui concerne l'initiation, les secrets, donc ça c'est évident. On reconnaît aussi, incroyablement, on reconnaît mai 68 dans cette manière de jouir sans entrave, jouir sans entrave morale. Donc là c'est mai 68, et on reconnaît évidemment le lobby gay dans leur réhabilitation des sodomites. Donc on reconnaît tout ça finalement hein, dans la doctrine des Caïnites. C'est quand même extraordinaire. Hein. Donc vous avez quasiment toute l'idéologie des mondialistes, vous la retrouvez dans l'idéologie des Caïnites. Voilà.
Alors, donc on reconnaît cette nouvelle idéologie du nouvel ordre mondial. Donc on reconnaît la majorité des masses laborieuses, hein, et puis les esclaves, la majorité, et puis l'oligarchie. Voilà. C'est exactement la même doctrine. Donc une oligarchie ultra minoritaire et tout le reste de l'humanité qui est esclave de cette minorité, l'élite, entre guillemets. Alors, donc c'est quand même très, très surprenant une secte obscure du IIe siècle après Jésus-Christ qui, comment dire, 2000 ans avant notre ère, avait déjà cette idéologie qui fait fureur aujourd'hui. Donc qui fait fureur, j'entends fureur au sens précis, quoi. Et donc voilà jusqu'où m'ont mené mes recherches, mais je ne me suis pas arrêté là, bien sûr. J'ai voulu, puisque la franc-maçonnerie est très liée à cette secte des caïnites, j'ai voulu en savoir plus sur la franc-maçonnerie. Donc, assez rapidement, je me suis dirigé vers la Kabbale juive, puisque un franc-maçon qui est très célèbre, qui s'appelle Albert Pike, donc lui aussi, haut degré, rite écossais, et de nombreux livres là-dessus. Et bien, Albert Pike nous dit très simplement que le fond idéologique secret de la franc-maçonnerie, c'est la Kabbale juive. Bon, alors je l'ai pris au mot, et j'ai mis mon nez dans cette Kabbale juive pour analyser l'idéologie inhérente à cette Kabbale. Donc j'ai analysé tout ça, donc l'arbre des séphirotes, le fameux Tzimtzum, dont je ne comprenais rien il y a encore quelques années, mais là j'ai découvert, en analysant bien les choses, j'ai été très surpris moi-même. Et finalement, au bout de toutes ces analyses, que je vous laisse découvrir, hein, c'est très foisonnant, eh bien, je suis arrivé à la conclusion que dans la Kabbale juive, on a vraiment le même paradigme idéologique que celui des caïnites. La même idéologie, la même doctrine. C'est vraiment très surprenant. On peut calquer l'un sur l'autre. Hein. Vous verrez, hein, c'est vraiment impressionnant. Donc j'en ai conclu qu'il y avait effectivement une lignée idéologique qui ne s'est pas interrompue depuis Caïn et qui a été, à travers les siècles, qui a continué. Donc à travers cette secte, à travers la Kabbale, à travers la franc-maçonnerie, etc. Et donc idéologiquement, il y a une continuité idéologique très nette. Voilà. Alors vous allez me dire quel est le paradigme finalement de cette doctrine des caïnites. Moi je la résumerai en 3 mots, c'est très simple. Rébellion contre Dieu. Voilà. On peut tout résumer juste avec ces 3 mots. Donc, alors évidemment, vous allez tout de suite me dire que le modèle suprême de la rébellion contre Dieu, c'est évidemment Satan. Bon, eh bien, effectivement, c'est le cas. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Hein. Alors, voilà, donc en quoi consiste la rébellion contre Dieu ? Eh bien, évidemment, ça consiste à revendiquer, bon, évidemment, l'insoumission à Dieu, mais ça se manifeste aujourd'hui de différentes manières. Par exemple, le laïcisme. Bon, ça c'est plutôt simple. Ça se manifeste aussi par le progrès scientifique sans frein moral. Ça, c'est une rébellion contre Dieu, sans frein moral. Donc ça aussi, c'est l'esprit caïnite. On se rebelle contre Dieu, c'est la liberté de l'homme contre la souveraineté divine, contre la volonté divine. Ensuite, la rébellion, c'est aussi l'esprit de transgression, transgression morale. Alors cet esprit de transgression, Jacques Attali nous a fait une déclaration là-dessus, assez récemment,
en disant que les Israélites étaient à l'avant-garde de la transgression. Je crois que c'est ça. Donc c'est ça, l'esprit de transgression morale. Alors ça se manifeste aussi par une formule qui est très significative, c'est la liberté absolue de conscience. Cette expression-là, la liberté absolue de conscience, c'est une expression qui a été formulée par Daniel Keller, le grand maître du Grand Orient actuel. Il a fait cette déclaration donc, à la télévision, dans une émission Le Petit Journal, sur la chaîne Canal+. Et donc, il répondait à l'animateur, il lui disait le principe de notre association philanthropique, le principe, c'est la liberté absolue de conscience. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça rejoint les caïnites finalement. C'est-à-dire que la liberté absolue, donc c'est-à-dire transgression tous azimuts, donc liberté absolue, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de frein moral, on n'a pas c'est envers et contre les lois morales de Dieu, envers et contre Dieu. C'est ça que ça veut dire, hein, liberté absolue de conscience. C'est-à-dire qu'on exclut toute considération morale. Donc il y a toujours ce rapport de rébellion à Dieu. Voilà. Et donc liberté absolue de conscience, liberté absolue de science, donc une science exclusive qui exclut la conscience morale, qui exclut l'homme finalement, puisque l'homme se caractérise par une conscience morale. Donc une science exclusive qui exclut donc la conscience morale, qui exclut l'homme finalement, qui exclut Dieu, qui exclut l'idéal moral, et qui plonge finalement l'homme dans une aliénation totale. Voilà. L'homme est étranger à ce que cette science moderne veut faire de lui. Et qu'est-ce qu'elle veut faire de lui ? Un exemplaire interchangeable d'un modèle technique. Voilà, donc un objet expérimentable, exploitable et rentable. Alors, donc, tout ça, c'est l'idéologie des caïnites. Hein. Donc c'est une science qui cherche non pas tellement la vérité, mais qui cherche à maîtriser et à contrôler la nature, envers et contre Dieu. Donc maîtriser et contrôler la nature, l'homme, la vie et la mort. Voilà. Et le but ultime, pour la science évidemment, c'est la science moderne, c'est d'accéder à l'immortalité de manière scientifique, sans recours à Dieu. C'est-à-dire que c'est une manière de défier les lois divines. Donc là, on est vraiment dans cette idéologie de Caïn qui défie Dieu, qui le défie en revendiquant sa liberté, en revendiquant son intelligence, la puissance de son savoir, etc. Et donc, alors, c'est la même lignée idéologique. Hein. Là, je voudrais faire un petit parallèle avec Nemrod. C'est très intéressant parce que Nemrod, l'histoire nous dit qu'après le déluge, Dieu ordonne à tous les hommes de se répandre sur la terre, de peupler la terre. Et Nemrod se rebelle, et donc qu'est-ce qu'il fait ? Il rassemble des hommes par la force, et il leur ordonne de construire la tour de Babel. Et pourquoi il veut construire cette tour ? Pour se protéger d'un éventuel nouveau déluge, d'une nouvelle punition divine. Et en disant que si la tour est assez haute, eh bien, elle nous protégera des flots, elle nous protégera de la punition divine. Donc en fait, Nemrod, il mise sur la force des hommes, sur l'intelligence des hommes, contre la volonté divine, contre Dieu. Donc c'est toujours les forces humaines, l'intelligence humaine, contre la puissance divine. Donc c'est toujours un défi. Nemrod défie Dieu. Donc on a toujours le même rapport de rébellion. Donc la liberté de l'homme contre la souveraineté divine.
C'est toujours ce même schéma. Exactement. Alors, vous allez me dire, mais alors, quelle est la solution pour émanciper l'humanité de ses ennemis? Alors, effectivement, la solution, alors, est-ce qu'il faut envisager une solution collective? Ou alors est-ce que la solution, elle est individuelle? C'est-à-dire que chacun doit avoir une initiative personnelle pour s'émanciper, et que les solutions collectives, en général, c'est l'opium du peuple. Alors moi, je pense que les solutions collectives sont le plus souvent de l'opium du peuple, car le plus souvent, ces solutions collectives ne suscitent pas l'émancipation individuelle pour chacun. Donc par exemple, on a la science moderne qui promet l'émancipation universelle et matérielle de l'humanité contre le salut spirituel de l'âme individuelle, en disant tous ces trucs spirituels, c'est de la superstition. Donc elle disqualifie l'émancipation individuelle d'une certaine manière. On a aussi l'exemple de Marx et des marxistes. Alors eux aussi, ils promettaient scientifiquement une émancipation collective de l'humanité. Et quand il y avait un individu qui essayait de s'émanciper de manière personnelle, on le qualifiait de bourgeois. Voilà, c'est typique des marxistes. Donc l'émancipation doit être collective et jamais individuelle. Alors moi je pense que ces solutions collectives sont un opium du peuple. Et je pense que l'émancipation ne peut être qu'individuelle. Personne ne peut nous émanciper à notre place, ni l'État, ni la collectivité, ni la communauté. Alors maintenant, vous allez me dire les religions. Alors les religions ne sont pas un opium du peuple dans la mesure où elles suscitent en chacun de nous une volonté de s'émanciper, de sauver son âme, etc. Donc voilà, dans cette mesure-là, puisqu'elle suscite en chaque individu le désir d'émancipation, ce n'est pas un opium du peuple pour moi. Donc voilà, les ennemis de l'humanité, en fait, font tout pour enterrer toute émancipation personnelle. Voilà en quoi ils sont ennemis de l'humanité. Et on en arrive à un point extrême aujourd'hui. Cette solution collective, elle devient mondiale aujourd'hui. Donc c'est un projet d'un État mondial qui prendrait en charge l'humanité entière en lui promettant de l'émancipation. Donc là, on arrive à l'apothéose. Donc voilà à quoi on arrive. Donc un État mondial qui donnerait l'illusion d'une émancipation générale de l'humanité. Donc, alors vous allez me dire, évidemment que cette émancipation mondiale, c'est un leurre. Ce qu'on aura à la place, c'est plutôt une domination mondiale radicale. Voilà. Donc, alors maintenant, je vais rentrer, je vais vous dire très clairement que ce projet mondialiste, ce projet politique des ennemis de l'humanité, c'est très concret parce que, bon, déjà, ce projet de gouvernance mondiale, on a des déclarations fracassantes de Jacques Attali, par exemple, donc qui souhaite que Jérusalem soit la capitale de ce futur gouvernement mondial. Mais pas seulement Jacques Attali, on trouve aussi dans l'Ancien Testament des passages qui révèlent explicitement le projet politique de ce nouvel ordre mondial. Donc je me permets quand même au passage de préciser que il y a un grand penseur juif, un grand philosophe qui s'appelle Spinoza, qui a écrit un livre, Traité théologico-politique, et dans ce livre, il démontre très rigoureusement que l'Ancien Testament a été falsifié. Bon, on peut se fier à lui tout de même. Bon. Donc,
le Coran dit que la Torah a été falsifiée, bon, enfin, l'Ancien Testament. Eh bien, Spinoza dit ça aussi. Donc, alors, il faut prêter l'oreille. Si ce texte de l'Ancien Testament a été falsifié, il a été falsifié par les ennemis du judaïsme. Alors, et donc, moi, je montre dans ce livre que c'est ces ennemis de l'humanité qui ont falsifié ce texte. Et donc, voilà, donc je vais vous lire quelques extraits qui vous allez très vite comprendre. Donc, c'est un projet qui est confirmé par la franc-maçonnerie, puisque le but avoué de la franc-maçonnerie, c'est la reconstruction du temple de Salomon à Jérusalem. Donc vous voyez, il y a une convergence idéologique absolument incontestable. Alors la reconstruction du temple, c'est aussi le projet ultime du sionisme religieux, surtout après 67. Donc voilà, donc tout converge, toutes les pièces du puzzle sont emboîtées les unes dans les autres. Alors je vous lis donc c'est le livre d'Ésaïe, précisément, le livre d'Ésaïe. Et donc, dans ces passages-là, c'est Dieu qui est censé parler par la bouche du prophète Ésaïe. Et donc, voici ce que dit Ésaïe au peuple d'Israël à Jérusalem. Alors, chapitre 61 du livre d'Ésaïe, versets 5 et 6. « Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. » Donc, ça veut dire qu'on sera leurs esclaves. Ensuite, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Donc, je n'ai pas besoin de commenter. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. C'est un texte sacré, ça. C'est pas le Canard enchaîné, ça. C'est un texte sacré. Bon, alors, ensuite, chapitre 60, versets 10, 11 et 12. « Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. » Donc, c'est-à-dire que les nations seront les esclaves, hein, et les chefs de ces nations seront des laquais, comme ce qu'on peut voir aujourd'hui. Voilà. Alors, ensuite, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Donc ça, c'est quoi? C'est la machine économico-financière qui tourne en permanence. Hein. Donc, tes portes ne seront fermées ni jour ni nuit. Donc, les trésors des nations iront chez toi. Donc, c'est la mondialisation de la finance et de l'usure au profit de Jérusalem. Le texte, je n'ai pas besoin de commenter, hein, c'est explicite. Alors, je continue. Donc, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Donc là, les chefs des nations seront les laquais, les serviteurs de Jérusalem. Voilà. Alors, je continue. « Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. » Alors, donc c'est ce qui s'est passé avec l'Irak, avec la Libye, la Syrie, et peut-être bientôt la Russie et l'Iran. Donc là encore, c'est tellement explicite, j'ai à peine besoin de commenter. Donc je répète, hein, les nations qui ne te serviront pas périront et seront exterminées. Donc c'est un texte sacré. Hein. Les religieux juifs, ça a de la valeur pour eux. C'est sacré ce texte. C'est leur apocalypse à eux. Voilà. Et donc, je continue. Donc ça, c'était l'objectif politique. Hein. Alors maintenant, je vais indiquer rapidement par quels moyens ils comptent arriver à ces objectifs politiques. Et là encore, c'est écrit en toutes lettres dans l'Ancien Testament. Alors, c'est très très précis, c'est Deutéronome, chapitre 28, versets 12 et 13.
L'Éternel fera de toi la... Donc là, c'est Dieu qui s'adresse à... Enfin, c'est Moïse, par la bouche de Moïse, Dieu par la bouche de Moïse s'adresse au peuple d'Israël. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Donc, ça veut dire que... donc, quand il dit tu prêteras, c'est de l'argent, il parle d'argent là. Donc, tu prêteras à beaucoup de nations. Donc, avec l'usure, tu endetteras toutes les nations du monde. Et par contre, tu n'emprunteras point. Tu ne pratiqueras pas l'usure avec tes propres religionnaires. Alors, chapitre... Donc ça, c'est le moyen d'y arriver, par l'usure et par la dette. Chapitre 23, toujours du Deutéronome, versets 19 et 20. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Donc là, c'est archi clair. Dieu bénit l'usure. Voilà, c'est pour les autres. Voilà. Donc entre eux, il est hors de question de pratiquer l'usure. Mais avec les autres, c'est Dieu lui-même qui bénit l'usure, qui bénit l'endettement, qui bénit tout ça. Quoi. Alors, donc là, on est bien obligé de constater que leur culte, c'est bien le veau d'or, là. C'est pas contestable. Donc leur culte, c'est le veau d'or. Et qui peut bien bénir le veau d'or? Parce que l'usure est bénie dans ce texte du Deutéronome. Très, très concrètement, l'endettement est béni. Alors qui peut bien bénir le veau d'or? Bon. Si ce n'est pas Satan, c'est qui? Alors, donc voilà, je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais voilà globalement ce qu'on peut dire sur les ennemis de l'humanité. C'est les ennemis de l'humanité, mais il faut quand même préciser que c'est les ennemis du judaïsme et que c'est les ennemis des juifs au sens religieux. Voilà. Voilà de qui ils sont les ennemis. Alors, donc vous allez me dire, la situation est grave. Alors, je pense que cette mouvance ennemie est aveuglée est aveuglée dans leur folie, et ils iront jusqu'à l'Apocalypse dans leur aveuglement. Je le crains. Et alors, il n'y a pas 36, il n'y a pas d'alternative. Donc, on pourrait envisager une réconciliation avec ces ennemis de l'humanité. Bon, c'est comme ça une hypothèse extrême, mais vous êtes bien d'accord avec moi qu'on ne peut pas se réconcilier avec Satan. Alors, il reste donc à renforcer notre lien, parce que là, finalement, ces ennemis de l'humanité nous entraînent dans un combat spirituel, très précisément, en voulant faire Jérusalem capitale du monde, reconstruire le temple de Salomon, etc. Là, ils entrent dans une guerre spirituelle, très précisément. Donc le combat ne peut être que spirituel désormais. Et donc voilà, la seule issue, c'est de renforcer notre lien avec Dieu à travers tous nos combats, car le salut ne peut venir que de lui. Merci.